Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube, pour un nouveau petit tirage de cartes. Et aujourd'hui, je débarque avec un nouveau petit concept, plein de nouveautés. Donc vous avez pu le constater, j'ai eu une petite absence qui a duré un mois. Je suis partie au Mexique et j'ai pris de la distance. J'ai vraiment fait une énorme pause par rapport à tout ce que j'ai déjà créé, ma manière d'être présente sur les réseaux sociaux, etc. Et là, ça y est, je sens que la créativité, elle revient. Je sens que je dois prendre action et délivrer du contenu, tout simplement. Donc, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà dit, merci Éléonore. Et aujourd'hui, on va aborder, en fait, c'est un concept un petit peu spécial. C'est une certaine forme de conversation avec ton higher self. Donc, le higher self, c'est en fait la version de nous-mêmes qui est déjà accompli, qui a déjà atteint en fait tout ce que tu désires atteindre dans ta vie. C'est, si tu veux, cette version de toi qui est bien, c'est la version la plus évoluée de toi-même, tu vois. Et donc je me suis dit que au plus on se connecte avec son higher self, au plus on a des insights, on a de la clarté en fait pour pouvoir agir dans l'instant présent, pour atteindre en fait ce qu'on désire atteindre, et ce qui est en général entrer en communion, en communication de plus en plus avec son soi supérieur en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ce concept va te plaire, j'espère sincèrement que ça va te parler, que ça va résonner avec toi. N'hésite pas à me partager ton ressenti, à me dire ce que tu as pensé de tout ça, si tu kiffes, si tu valides le concept, parce que je suis en train d'envisager de le laisser comme concept récurrent sur ma chaîne YouTube. J'aime vraiment bien cette idée. On va voir en fait ce que ça donne avec la vidéo aujourd'hui, autant moi que toi, parce que je t'avoue que je sais pas. J'ai tiré des petites cartes, je les ai pas encore regardées, donc ça va être total surprise aujourd'hui. Enfin bref, je te propose de choisir ta pile pour que tu puisses accéder à ton tirage. Bah oui, c'est quand même le cœur de cette vidéo. Donc, pour ce faire, j'ai pris 3 petites pierres et j'ai pris également une carte d'un oracle qui s'appelle la fleur de vie. Et alors, il y a plein de petites images en fait derrière. C'est pas une couverture fixe, c'est genre des petites plantes et donc ça change. Donc, je t'invite vraiment à te connecter à tes ressentis, à ton intuition et à pas trop chercher à réfléchir ou à choisir la plus belle pierre ou à te dire « ouais, je dois absolument faire le bon choix, etc. » Va vers ce qui t'appelle, vers ce qui t'attire. Et si rien ne t'appelle, c'est peut-être que cette vidéo n'est pas pour toi. Tu peux essayer d'aller regarder, mais si ça ne résonne pas avec toi, ça ne sert à rien de chercher un message là où le message n'est pas pour toi. Ou si, au contraire, par contre, tu es attiré par plusieurs piles, eh bien, tu peux avoir aussi la curiosité de cliquer sur ces différentes piles pour voir en fait ce qui est transmis comme message, comme interprétation. Peut-être que tu trouveras également une résonance. Enfin bref, trêve de blabla, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça, c'est la pierre numéro 1. Donc, pour ceux qui choisissent la première pile, première pierre. Pour la pile numéro 2, on a cette pierre-ci. Et pour la troisième pile, on a cette pierre-ci. Comme je t'ai dit, va vraiment à l'instinct, écoute tes ressentis et choisis en fonction de ce qui t'appelle, ce qui t'attire, tout simplement. Alors, pour la première pile, la carte, c'est celle-ci. Pour la deuxième pile, voici la carte. Et voici la carte de la troisième pile. Voilà les 3 pierres, l'une à côté de l'autre. Je te les zoome vraiment, comme ça tu peux avoir un visu. Bon, désolée, je fais ce que je peux avec ma petite main et les petites pierres. Je n'ai pas encore trouvé de solution très créative pour les montrer d'une manière plus facile. Et alors, concernant les cartes, eh bien, on a celle-ci, on a celle-ci ou on a celle-ci. Donc, je te rappelle, ça c'est la 1, ça c'est la 2 et ça c'est la 3. C'est bon, le choix est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bonjour première pile, je suis trop contente de te retrouver pour ce petit tirage donc en tête-à-tête avec ton higher self.
ou ton toi supérieur, la version de toi qui est plus évoluée, la version de toi qui en fait a déjà les réponses, les solutions par rapport aux problématiques, par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui. C'est la version de toi en fait qui est complètement accomplie, qui est complètement épanouie, qui est dans un espace de création depuis son cœur, qui est dans la joie, l'harmonie, la sérénité, qui est en paix avec elle-même en fait. C'est ça, le soi supérieur. Donc ici, quel message est-ce que lui, il a à te transmettre? Eh bien ici, c'est vraiment un message de triompher de l'ombre en choisissant l'amour. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qu'on voit avec cette première carte. Donc j'ai demandé un petit peu l'énergie actuelle de ce qui se passe dans ta vie, etc. Et on a eu la nouvelle lune en Scorpion avec travailler sur vos peurs. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui remontent actuellement à la surface pour toi. Des choses qui viennent te challenger, qui viennent déclencher des réactions émotionnelles en toi, qui viennent appuyer sur des traumas, sur des mémoires émotionnelles qui sont bloquées, qui sont limitées en toi en fait. Et ça vient créer, si tu veux, des programmes inconscients, ça vient créer des réactions et en fait tu agis par ce prisme-là. Donc je vais essayer de te donner un exemple. Si par exemple quand on était petit, on avait du mal à prendre sa place, on ne se sentait pas facilement accepté, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes, etc. Donc il y a une peur de se montrer tel que l'on est, parce que peut-être qu'on a été rejeté ou pas accepté, pas comme en tout cas nous on le désirait, ça c'est tout à fait possible. Eh bien en fait tu vas développer des peurs, donc ça c'est inconscient, hein, au fur et à mesure où tu vas grandir, où tu vas créer ta vie, etc. Où tu vas t'envoyer un message où tu te dis, en fait je peux pas me montrer tel que je suis parce que c'est pas safe pour moi. Parce que par le passé, quand je me suis révélée telle que j'étais, quand j'étais pleinement authentique, en fait, on m'a, remis à ma place, on m'a rejeté, on m'a abandonné, on m'a pointé du doigt, on m'a humilié, on m'a trahi ou autre. Et donc tout ça, si tu veux, ça vient générer des peurs, voilà, qui sont présentes. Donc je t'ai donné cet exemple juste pour que tu puisses situer un petit peu. Mais ici, voilà, ce qui se déroule pour toi, c'est vraiment que tu es mis face à tes peurs et en gros, on te dit comment est-ce que tu réagis. Est-ce que tu réagis par la peur en cédant, voilà, à ces programmes qui sont inconscients en toi, à ces réactions émotionnelles, ou est-ce que tu arrives à te positionner un petit peu différemment? Ça, c'est vraiment la question pour toi. Donc, en gros, si tu veux, aujourd'hui, tu es vraiment dans une grande phase de transmutation, de transcendance. Tu plonges de plus en plus au cœur de toi-même, en fait, pour ressortir de l'autre côté avec amour. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici que les personnes qui ont choisi cette pile, donc si toi, tu es là, je crois que tu es déjà conscient, voilà, par exemple du shadow walk, tu vois, du travail qu'on doit faire au niveau de l'intériorité, de pourquoi est-ce que ta vie, elle est comme ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que tes relations, elles sont comme ça. Par exemple, pourquoi est-ce que tu te sacrifies, pourquoi est-ce que tu te mets au second plan, pourquoi est-ce que tu as peur de parler en public, pourquoi est-ce que tu as peur du regard d'autrui, pourquoi est-ce que tu as peur d'aller vers tes rêves, pourquoi est-ce que tu as peur d'échouer. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui te sont un petit peu mises, genre, en face de toi. Et tu peux plus les éviter, en fait. Tu peux continuer à faire l'autruche, à mettre ta tête, en fait, dans la tête et faire genre, j'ai pas vu, je me suis pas réveillée, c'était pas pour moi. Mais au fond de toi, tu sais et tu sens, tu vois. Tu sais que toutes ces choses, elles arrivent pour que tu puisses, en fait, les transcender. Tes peurs ne sont pas là pour t'empêcher de passer à l'action. Tes peurs te montrent justement comment passer à l'action. C'est-à-dire que quand on est en insécurité, parce qu'en général, les peurs, elles sont engendrées quand on a un état d'insécurité, eh bien, par exemple, j'ai une peur de passer à l'action parce que je suis en insécurité. Je suis en insécurité, je me sens pas spécialement bien avec moi-même, etc. J'ai envie de créer un business, mais j'ai peur de passer à l'action. Parce que en fait, je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas. Ok, super. Et donc là, en fait, ma peur, qu'est-ce qu'elle me révèle? Elle me révèle un manque de confiance en moi. Elle me révèle un problème d'estime vis-à-vis de moi-même. Et donc, elle me révèle un mécanisme de fuite par rapport à ce qui a été mis en lumière. Et donc, comment est-ce que moi, je peux réagir par rapport à ça? Je peux ou bien répéter ce cycle jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça me donne le même résultat. Et en général, ça ne vient pas spécialement nourrir mon épanouissement. Ou alors, je peux avoir une autre position qui est beaucoup plus axée dans des énergies d'amour. C'est ce qu'on a dans la deuxième carte. Donc là, j'ai demandé, c'est un message de ton âme. Et en fait, j'ai demandé un message de ton higher self. Et il nous dit quoi? Il nous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique,
la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors quand on dit en vain de l'autre, ça peut être de la vie aussi. C'est pas que forcément dans une relation. En fait, c'est ça, tu vois, c'est la dualité entre la peur et l'amour. Tu es dans l'insécurité, donc il y a une certaine forme d'incertitude, donc il y a des peurs qui sont présentes. Et soit tu réagis en fonction de ça, parce que ça, c'est ce que tu connais, ou bien tu décides de te positionner différemment par rapport à cette insécurité et de faire, si tu veux, prédominer l'énergie d'amour. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on accepte déjà d'avoir des peurs et en fait, ensuite, on se réapproprie son pouvoir en se rendant compte que ces peurs, en fait, elles ne nous identifient pas. C'est-à-dire qu'on s'identifie à elles, mais ces peurs, c'est pas, c'est pas elles qui créent notre identité. C'est nous qui avons façonné notre personnalité en fonction de ces réactions émotionnelles et de ces peurs. Mais elles ne nous emprisonnent pas. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir, en fait, de s'en libérer. Et donc, il y a toute une perspective de prise de conscience ici à avoir, donc pour vraiment conscientiser ce qui se passe, pourquoi ça se passe, etc. Ensuite, c'est réagir par l'amour. Donc, vis-à-vis de soi-même, c'est déjà avoir de la compassion, de la bienveillance, de la tolérance, de passer par ça, d'éprouver ses peurs, d'avoir des réactions émotionnelles, de se trouver faible parfois. Donc d'avoir une certaine forme de vulnérabilité aussi vis-à-vis de soi-même. Et ensuite, c'est choisir de réagir différemment. Donc de choisir de réagir avec de l'amour au lieu d'alimenter la peur. Et ça, automatiquement, en fait, ça va venir donner un résultat différent. Et alors, ce qui est incroyable, je vais la lire maintenant parce que je trouve ça assez ouf. Cette carte-là, donc si tu as choisi en fonction de cette carte, c'est pas un hasard, parce que le message qui est dessus, c'est amour. J'adore. Il nous dit, l'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. Tiens donc, c'est ce que je racontais. La peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don d'amour. C'est trop beau. En fait, on ne peut pas être dans l'instant présent si on n'est pas dans une énergie d'amour. Et pour accéder à l'amour, donc moi je le visualise toujours sous forme d'un oignon. Et donc il y a plein de couches. Et le cœur de cet oignon, c'est notre propre cœur. Et donc moi, j'imagine toujours que quand on est en accord dans une ouverture de cœur, on est dans cette énergie d'amour. On devient un canal, en fait, d'amour. On le donne, on le reçoit et on est en échange, en co-création vraiment avec le flux de la vie, de manière générale. Mais pour pouvoir accéder à ça, il faut d'abord enlever les couches qui sont autour de notre cœur. Et dans ces couches, il y a quoi ? Il y a des programmes inconscients, il y a des peurs, il y a des blessures, des traumas émotionnels qui créent toutes sortes de réactions, de programmes qui nous font agir d'une certaine façon qui n'est pas forcément en accord avec la manière dont nous, on aimerait réagir. Mais on réagit au lieu de créer notre réalité et d'agir comme on a envie de réagir. C'est vraiment ici, en fait, que le message, il prend place pour toi. C'est ce que ton higher self, il aimerait te dire. Il aimerait te dire vraiment de prendre ce nouveau départ, de oser voyager vers de nouveaux horizons, de laisser la vie lui montrer le chemin, de laisser la vie te montrer le chemin. Quel est ton nouveau tournant ? Quelle est ta nouvelle direction ? Comment se révèle ton nouveau voyage ? C'est un voyage qui est orchestré, qui est dirigé par l'énergie d'amour en fait ici. Mais il faut que toi, tu aies le courage de prendre ta barque et d'embarquer là-dedans. En fait, de dire « Ok, c'est bon, je le fais. Je sais pas où je vais, je sais que ça va être compliqué de me désidentifier en fait de mes peurs pour me réapproprier mon pouvoir. Mais c'est le chemin qui me correspond. Parce que moi, j'ai envie d'expérimenter l'amour. J'ai envie que tout soit amour dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie amicale, dans ma relation avec moi-même, dans ma vie familiale. Et il faut prendre ce chemin. Et ton higher self, il te pousse vraiment. Parce qu'en fait, il te dit que tu as
les réponses, mais tu as surtout en fait les ressources en toi pour aller au-delà de tes peurs. Mais il faut d'abord que tu arrives en fait à les décrédibiliser, à prendre conscience qu'en fait tes peurs, elles sont pas aussi importantes ou aussi énormes que ce que tu penses qu'elles sont. Tu vois, il faut les remettre à leur place. Et d'ailleurs, si ça... Oula, je bégaye, tout va bien. Mais je disais, si ça t'intéresse, moi j'ai créé une prestation justement qui s'appelle Libération et Transmutation. Et donc c'est exactement ce sujet-là en fait. On part d'une situation qui est bloquante, une problématique qui est... Voilà, c'est bloqué, etc. On veut mettre des choses en place dans notre vie, mais on n'arrive pas à les mettre. Il y a des choses qui bloquent, etc. Et donc moi, ce que je vais faire dans cette prestation, c'est te permettre de créer l'espace, de libérer et de nettoyer pour accueillir cette transition. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux me contacter, me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Tu peux me contacter directement sur Instagram sous le nom de Carto Mindset, si jamais tu n'es pas encore au courant. Donc voilà, alors je reviens à mes blabla. On nous parle de ancrage, on nous parle de transmutation. On l'a encore ici. Donc, on a la racine, la carte racine numéro 6. On a la carte énergie numéro 17. Numéro 17 qui nous ramène pour moi justement au chiffre du cœur. Le voyage, c'est une fin de cycle. Donc, on termine quelque chose, on finit un chapitre pour pouvoir commencer un nouveau chapitre, voire même débuter un nouveau livre. C'est tout à fait possible aussi. La carte de la racine, c'est tout ce qui a trait pour moi à l'épanouissement, aux fondations en fait de notre vie. Qu'est-ce qui vient nourrir notre épanouissement, notre joie, notre sens de l'harmonie au quotidien. C'est toutes ces choses-là. Et en fait, ici, ton higher self, il t'invite, comme je t'ai dit, à clore un chapitre, à en débuter un autre pour avancer vers ton propre épanouissement, vers ta propre joie. En restant dans les peurs, en fait, la porte, elle est fermée de ce qui, toi, t'anime, de ce qui t'épanouit, etc. Et si tu veux, ton espace, il est occupé par toute cette confusion, par toute cette frustration, par toute cette peur, en fait. Ce sentiment d'insécurité. Et ça vient, en fait, inhiber ta prise d'action et ce fait de prendre la place qui, toi, te correspond pleinement, tu vois. Mais au plus tu vas avancer sur le chemin qui t'amène de la joie, de l'épanouissement, qui vient nourrir ta confiance en toi, au plus tu transmutes en fait ces peurs. Et donc ça, c'est un choix conscient. Est-ce que tu vas choisir la peur ou est-ce que tu vas choisir l'amour que toi tu te portes? Et donc, tu as tellement d'amour envers toi-même que tu décides d'accéder à une nouvelle version de ta réalité en fait. Et donc de réaliser les ajustements qui sont nécessaires pour sortir de tes peurs et créer ce que toi tu désires. Voilà ici ce que ton higher self, il essaye de te transmettre comme message. Donc si c'est un chemin sur lequel tu es déjà depuis quelques temps, il te dit « congratulations », il te dit « continue » parce que tu es sur le bon chemin. Si tu es réticent à prendre ce chemin parce que tes peurs t'envahissent énormément, ici il t'envoie énormément de courage, de force, de persévérance et de résilience pour que tu puisses avancer sur ce chemin, pour que tu puisses continuer un pas à la fois. Et sache que le plus dur, c'est aujourd'hui. Le plus dur, c'est de faire le premier pas en avant. Une fois qu'il est fait, le reste, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste get in the motion. Donc, c'est-à-dire, une fois que la roue, elle est lancée, il faut continuer à avancer. Il n'y a rien à faire. Et tu peux faire des pauses, tu peux prendre du temps pour toi, etc. Moi, je suis une grande partisane de tout ça, mais ne t'arrête pas en chemin. Parce que tu sais que c'est quoi la clé au bout de tout ça? C'est une vie où tu es en accord avec toi-même, où tu es en accord avec ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et ça, c'est ce que tout le monde veut. Donc, c'est l'accès, si tu veux, au bonheur et à la joie véritable. Après, tout ce que je te dis ici, c'est un processus. Donc, c'est quelque chose que tu ne vas pas obtenir du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu peux obtenir en quelques mois, en un an. Ça dépend de toi, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de fin, ce processus. Parce qu'on se redécouvre un petit peu plus chaque jour. Nos intérêts changent un petit peu plus chaque jour et on évolue. Et donc, au fur et à mesure où on évolue, on a des nouvelles peurs qui remontent à la surface, on a de nouvelles couches par rapport à notre oignon qui tombe. Et en fait, on est chaque jour confronté avec ce choix de est-ce que je choisis l'amour et peu importe comment il se manifeste, ou est-ce que je choisis la peur? Est-ce que je choisis en fait de me montrer tel que je suis, de prendre la place qui me correspond, ou est-ce que je choisis de rester petit? Et ça, à la base, c'est un choix, d'avoir le cran, le courage de mettre ça en action dans sa vie. Donc voilà, ici, ton toi supérieur, il te dit vraiment aussi, bouge, mets-toi en mouvement. Parce que tu es conscient de pas mal de choses, mais tes peurs, elles vont pas se dissiper, s'envoler, sans que toi, tu fasses le travail de démémorisation, de reprogrammation au niveau de ton inconscient. Donc voilà. Et ensuite, intéressant, j'ai 2 cartes ici que j'ai pris. Donc c'est l'oracle, la voix des artisans de lumière, il me semble qu'il s'appelle comme ça.
Alors la première, c'est pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. La deuxième, c'est Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Déjà, elles sont trop belles. Donc ça, c'est la première, avec ta vibration qui augmente. Donc ça veut dire que, voilà, tu es de plus en plus conscient et tu as de plus en plus de force pour choisir l'amour, au-delà de la peur, en fait. Choisir ce qui vibre haut, au-delà de ce qui vibre bas. Ça aussi. Et donc c'est pour ça que tu arrives à cette étape dans ta vie où tu es confronté avec tes peurs, avec des schémas limitants, avec des conditionnements, pour que tu puisses choisir d'aller au-delà de ça, de t'en affranchir en fait. C'est vraiment ce qui t'est amené ici. Donc aie confiance, fais confiance. Surtout si ce que tu traverses c'est turbulent. Mais à partir du moment où tu fais les efforts, que tu gardes ton focus sur une intention qui est spécifique, tu vas obtenir ton résultat. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à avancer. Et si à un moment, tu as besoin d'avoir un rythme un petit peu plus lent, c'est OK. Si tu as envie d'avancer et de foncer, c'est OK. Mais juste avance là-dedans. Et sois indulgent, tolérant et bienveillant envers toi-même. Parce que c'est pas évident ce que tu fais ici. Il y a plein de personnes qui n'ont pas le courage de entreprendre ce chemin-là, tout simplement. Deuxième carte, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Alors c'est drôle parce que celle-là, elle me fait vraiment sens aussi ici, avec cette carte-ci. Donc on t'invite peut-être à avoir une petite remise en question par rapport à ce que tu fais dans ta vie. Ça peut être intéressant. Mais moi, je le vois vraiment au niveau de ta relation vis-à-vis de toi-même. Donc où est-ce que tu es appelé à voyager? Est-ce que tu es encore appelé à voyager dans tes peurs, dans tout ce que tu connais là aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner pour toi? Est-ce que tu oses avancer et aller dans ce nouveau chemin? C'est ça en fait. On t'invite à réceptionner ces informations qui sont présentes en toi. Ça boue petit à petit, tu vois, il y a l'énergie, ça monte. Tu as une intensité qui devient de plus en plus forte. Et voilà, on t'invite à oser prendre cette nouvelle direction. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai reçu pour toi aujourd'hui, petite pile numéro 1. Donc c'était ta conversation, ton petit tête-à-tête avec ton higher self. Donc n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, à m'écrire un petit commentaire pour me partager tes ressentis, me faire un petit retour, à me mettre un petit like aussi pour me montrer ton soutien, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse et je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où tu as regardé tout ça. Des bisous! Bonjour, pile numéro 2. Alors, si tu as choisi cette pierre, normalement, tu t'es retrouvé ici. J'espère que c'est bien le cas. Sinon, retour case départ. Alors ici, j'arrive avec un message. Je viens de découvrir les cartes. C'est trop intéressant. C'est génial. Alors, moi, je sens ici que tu as fait beaucoup de travail sur toi-même. Je sens que tu entres de plus en plus dans une énergie de co-création, en fait, avec la vie, que tu prends conscience, en fait, que tu as un pouvoir créateur, que tu crées ta réalité à chaque instant et que il y a un potentiel, en fait, qui est présent en toi, qui bout ici. Il y a vraiment... En fait, ton feu créateur, il devient de plus en plus important, quoi. Tu vois, et ça vient nourrir aussi ton énergie vitale, etc. Il y a une force, en fait, qui te tire, qui te pousse en avant. Et il y a un appel qui est présent en toi. On t'invite vraiment à oser répondre à cet appel. Cet appel, c'est l'appel de ton âme. C'est l'appel de ta mission de vie, ici, en fait, vraiment. Et toi, tu ressens, j'ai l'impression, pas de la dualité, mais il y a des bâtons dans les roues. Il y a un petit peu une certaine forme d'embûche. C'est comme si tu ne savais pas comment t'y prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. Ça peut être, on va dire, le très grand classique. Tu es dans ta vie professionnelle ou tu es dans tes études, etc. Et en fait, tu te rends compte que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais bien, voilà, etc. Tu te sens bien dans ta situation actuelle, mais il te manque ce truc. Il te manque ce truc, en fait, qui t'anime, qui te pousse en avant, qui te dit « Waouh !» Mais je kiffe faire ça. En fait, je ferais ça même si j'étais pas payée. Parce que ça m'anime, ça me remplit de joie, ça me pousse en avant. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cet appel, en fait, qui prend de plus en plus de place en toi, qui se réveille ici petit à petit. Et toi, tu es en train de te dire, mais ok, mais non, mais en fait, moi, je faisais ça par le passé.
Et dans ma vie professionnelle, j'étais comme ça. Et en fait, j'étais bien parce que c'est un peu devenu ma zone de confort. Je me sens bien là. J'ai des copains au travail. Je gagne ma vie, etc. Pourquoi est-ce que maintenant, j'irais mettre tout ça de côté pour répondre à ce qui est présent en moi? Et en même temps, il y a ce truc qui est en moi, qui m'appelle et qui me dit « Mais viens me chercher, réponds à l'appel et mets-toi en action, quoi. » Réalise-toi. En fait, tu arrives à une phase de ta vie, ça c'est ce que ton être supérieur, il aimerait te dire, ton higher self, où tu sors de la matrice. En fait, tu prends conscience que la société, la vie, tes relations, ta famille, etc., t'a formaté. Elle t'a façonné d'une certaine façon. Et donc, toi, tu t'es mis à créer ta réalité en fonction de ce que tu as vu. Donc, par exemple, si dans ta vie, tu as été confronté à des personnes qui n'ont pas eu trop d'ambition, qui ont été OK avec le fait d'avoir un job, de faire des choses, etc., qui n'ont pas trop osé mettre leurs rêves en pratique pour les amener, en fait, les manifester, si tu veux, les matérialiser, voilà, dans leur réalité, eh bien, toi, tu vas avoir des réactions inconscientes, en fait, qui vont t'amener plutôt à copier ça, à te dire, bah, si lui, il n'a pas fait ça, pourquoi est-ce que moi, j'irai au-delà de ça? Et puis, de toute façon, dans ma famille, on n'a pas forcément des ambitions de dingue ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que toi, par le passé, là, il y a un gros shift qui est en train de se produire. T'étais une personne, tu te contentais de ce que tu avais. Mais t'as pas forcément cherché après ton bonheur, après ta joie. T'as pas forcément cherché à mettre en action tes rêves dans ta réalité. Et ça, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Parce que tu as ton âme, en fait, qui prend de plus en plus de place et qui te dit « Hey, j'ai besoin que tu me nourrisses. » Et tu vas pas me nourrir, en fait, avec de l'argent, tu vas pas me nourrir avec du matériel, tu vas pas me nourrir avec un job qui, en fait, n'est pas aligné avec qui toi tu es. Et donc, j'ai vraiment l'impression que tu arrives à toute cette phase où la vie te parle, mais tu comprends pas trop ce qu'elle essaye de te dire. Elle te pousse dans une direction, mais en même temps, tu as envie d'y aller, mais en même temps, tu dis je dois faire quoi, en fait? Parce que là, c'est compliqué, quoi. Donc, si je commence avec la première carte, c'est la nouvelle lune en Verseau qui nous parle de insuffler de l'amour dans la situation actuelle. Donc, j'ai tiré cette carte pour donner un petit peu une énergie dans laquelle tu es actuellement. Moi, j'en ai vraiment l'impression, je ne sais pas comment te dire, mais qu'il y a de la confusion. Pas forcément de la colère, pas forcément peut-être des doutes, ça oui, mais pas forcément des énergies ultra tumultueuses, de méga sabotage qui viennent te faire du mal, etc. Mais je ressens vraiment plutôt, ok, je suis arrivée là et en fait maintenant je réalise que tout ce que j'ai construit, mes piliers, etc., la vision que j'avais de la vie, en fait elle s'effondre parce que je me rends compte qu'il y a autre chose. Et pour découvrir ce autre chose, en fait, tout ce que tu vis actuellement, ça peut être source d'une dualité. Ça peut être source vraiment pas certaines contraintes, mais des tensions, en tout cas, présentes en toi. Parce que si tu vois pas comment sortir de ça, comment opérer cette transition, en fait, tu peux très vite te retrouver bloqué dans un cercle vicieux. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, en fait, cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Déjà, elle nous parle de visionary, tout ce qui est l'ordre des visionnaires, etc. Elle t'invite à ouvrir ton champ de conscience, vraiment à élargir le champ des possibles pour t'autoriser, en fait, à accéder à ta nouvelle vision. En fait, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Pourquoi est-ce que tu es bon? Tu vois? C'est toutes ces choses-là. Et tu as besoin d'opérer cette transition en toi avant que ça puisse se matérialiser à l'extérieur de toi. Donc ça, c'est super, super important. Et quand je vois cette énergie de insuffler de l'amour dans la situation, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est d'être doux et tolérant dans ce processus. Parce que justement, si tu cèdes à la panique, au stress, à l'anxiété ou à la peur, tu te coupes en fait de ce flot, de cet appel qui est présent en toi. Parce que s'il est présent en toi, c'est une énergie d'amour, c'est, si tu veux, une énergie supérieure qui essaye de passer à travers toi pour que toi, tu puisses transformer ta réalité. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu es vraiment dans une énergie de co-création avec la vie, tu vois. Et ça passe par l'amour que toi, tu te portes, la tolérance que tu as envers toi-même dans la redécouverte de qui tu es, la reconnexion à toi-même. Ça, c'est super important. Il faut que tu ailles vraiment dans une énergie de sérénité et de paix. Parce qu'en fait, ça peut faire peur, tu vois, le fait que tu aies un appel, que tu dises « Waouh, je suis poussée dans cette direction, etc. » Ça peut faire peur, mais d'un autre côté, si ça arrive, c'est que ça arrive pour ton plus grand bien. C'est une réponse à tes prières, en fait, d'accéder à quelque chose de mieux dans ta réalité. Donc, sois content, déjà de 1, remercie et accueille-le.
Prends le temps de accueillir, de te connecter à tout ça par l'énergie d'amour, en la cultivant de plus en plus. Ça, c'est vraiment le main message. Excuse-moi, je fais un petit peu du bilinguisme ici, tout va bien. Mais c'est vraiment le message principal que ton toi supérieur essaye de te dire. Et on le voit ici d'ailleurs avec la carte. C'est un message de l'oracle, message de ton âme. Mais j'ai demandé un message de ton higher self pour rester vraiment dans le thème de ce tirage. Il nous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et ça passe vraiment par l'amour, en fait. Tu t'autorises à être un petit peu plus toi, en fait, en lâchant une situation qui n'est plus alignée avec toi aujourd'hui, parce que tu le sais, mais tu n'oses peut-être pas bouger de ça, et en t'autorisant à faire un pas devant l'autre pour aller vers ce renouveau, vers, je dirais vraiment, l'exploitation de ton potentiel, mais aligné à son authenticité, à sa vraie nature, tu vois. Et ça va te permettre de revenir à toi de plus en plus, et donc de t'unifier, comme elle dit cette carte, un petit peu de te compléter à toi-même, tu vois. C'est comme si tu avais des pièces du puzzle et là, tu commences à les assembler. Et au plus tu les assembles, au plus tu vois en fait comment prendre ta place dans ta vie personnelle, dans tous les domaines de ta vie, mais comment prendre la place qui te correspond sur le marché de l'emploi, comment exploiter ton potentiel. Quel est le rôle que toi, tu as envie de servir? Le rôle que tu as envie de jouer aussi sur Terre, tu vois, de manière générale. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici? C'est vraiment ça, en fait, ce que ton higher self il est en train de te dire. Il te dit que c'est un temps de réflexion, c'est un temps d'introspection. La réussite, elle est là. C'est déjà une réussite, en fait, d'en arriver à ce stade-là. Donc, si tu éprouves de la confusion, que t'as des doutes, etc., tu stresses ou que c'est compliqué, déjà, on te dit relax, slow down, apaise-toi. Parce que tout ce qui arrive ici, c'est vraiment une énergie tu es en train d'être poussé dans la direction de ta propre réussite. Donc déjà, en sachant ça, est-ce qu'il y a vraiment du stress? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir peur? Tu peux avoir peur, mais est-ce que tu vas alimenter toute ta vie en fonction des peurs? Bah non, je pense pas. Si on te dit, en fait, tes vœux, ils sont déjà exaucés. Autorise-toi à l'accueillir, à le matérialiser dans ta réalité. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas stresser. Tu vas dire, ok, trop bien. C'est génial, en fait. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci, la vie. Et donc, c'est être dans cette perspective d'abondance. Et abondance égale amour. Hein. C'est parce que tu es dans l'amour envers toi-même, parce que tu t'autorises à aller de l'avant, que tu acceptes que ta situation actuelle, c'est plus forcément la situation qui te correspond, que tu t'autorises à accéder à encore plus d'abondance et encore plus de réussite en accédant, par exemple, à une situation professionnelle qui te correspond beaucoup plus. Voilà. Moi, je le ressens vraiment par rapport au fait de prendre sa place sur Terre, de manière générale. Donc, je l'axerai plutôt au niveau professionnel. Après, ça peut être aussi un message plutôt lié dans ta relation à toi-même, dans ta relation à autrui. Voilà. Si ça résonne autrement, prends comme ça résonne. Et ensuite, on avait deux cartes, du coup, ici, qui viennent nous parler de... on a la carte numéro 2, isolement, et on a la carte numéro 52 du silence. On vient te dire ici que c'est vraiment dans l'introspection, dans le... Je ne vais pas dire le repli sur toi, mais en tout cas dans la réceptivité, juste être présent dans l'instant qui t'est présenté. Merci Eleonore, très logique. Et accueillir les réponses qui sont présentes en toi. Donc ça veut dire que tu sais pas la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Ok, mais demande. Quelle est la direction qui s'offre à moi? Comment est-ce que moi j'ai envie d'avancer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'amènerait de la joie, de l'épanouissement? Prends le temps un petit peu de te couper et de faire le point sur ta situation actuelle. Ça, c'est ce que ton higher self, il veut. Parce qu'il y a bien mieux, en fait, qui s'offre à toi, mais tu as besoin d'abord d'ouvrir cette porte. Et cette porte, tu vas, en fait, en quelque sorte, trouver les réponses dans le silence. Donc, dans tout ce qui est méditation, introspection, etc. Les réponses sont vraiment en toi, il faut les faire remonter à la surface. Ça, c'est vraiment ce qui s'offre à toi, ici, actuellement. Et alors, tu vois, je te parlais d'appel. C'est vraiment ça, hein, regarde la carte. Ici. C'est la carte justement, répondez à l'appel. Elle est trop belle. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est ça ce que ton higher self il te dit. En fait, il te dit tu dois avoir cette conversation avec toi-même. Tu dois passer par là pour accéder à plus.
être encore plus dans l'énergie d'abondance, d'amour, de joie, d'épanouissement au quotidien en fait, et de le vivre avec ton entourage, de inspirer les autres à atteindre cet état-là aussi. Ça, c'est vraiment ce qui s'offre à toi. Et si tu es déjà bien dans ta vie, que tu te sens bien, etc., dans les différents domaines de ta vie, etc., que tu n'as pas à te plaindre, vraiment tu peux être tu te sens épanoui, accompli, etc., demande-toi ce qui se cache derrière la porte. Ose rêver grand aussi. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Tu vois? Et puis ose avancer là-dedans, vraiment. Je te dis aussi vraiment de prendre le temps d'être au clair avec toi-même par rapport à toute cette transition, toute cette phase qui est en train de prendre place dans ta vie. Et c'est vraiment par l'amour que la légèreté, la sérénité, la paix sont présentes, mais que le chemin s'ouvre en fait. Parce que tu cherches à avancer pour toi-même, au lieu d'avancer dans la peur de ne pas y arriver, ou on ne sait pas ce qu'on fait, etc. On ne sait pas où on va et au secours, tu vois. Ici, si tu avances dans la confiance, dans une énergie d'amour vis-à-vis de toi-même, eh ben, tu t'apaises et tu t'ouvres justement cette porte pour accéder à encore plus de réussite dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment un message que ton higher self aimerait te transmettre. Et alors, la dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte Famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Trop belle cette carte aussi. Alors, moi, je l'aperçois vraiment dans le sens où ici, il y a effectivement une prise de conscience qu'il y a des choses qui sont plus alignées en fait dans ta vie parce que, voilà, tu as besoin de toi, te reconnecter à toi-même. Et donc, comme tu es sorti de la matrice, en quelque sorte, tu es en train d'en sortir, etc., bah, tu te rends compte qu'il y a peut-être des relations dans ton entourage en fait, qui ne fonctionnent plus. Il y a des situations, il y a des événements, etc., qui sont plus alignés avec toi. Et donc, comme toi, tu es en train d'émerger sous un nouveau jour, qui est en fait ta véritable nature, ta véritable authenticité, eh bien, tu vas en fait très vite te rendre compte qu'il y a des personnes autour de toi qui ne vivent pas dans ces énergies-là, qui vivent dans leur peur, qui sont complètement dominés par leur mental, par leur ego, etc. Tu vois? Eh bien, on t'invite déjà à ne pas te prendre la tête avec cette personne. S'il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie, ouvre la porte. Franchement, tu t'économises du temps, du stress, de la tristesse, etc. Ouvre la porte. Laisse les personnes qui doivent sortir. Et ça va créer de l'espace pour accueillir des personnes qui seront vraiment aligné avec ta vibration. Et là, c'est une vibration de transformation, c'est une vibration de authenticité, c'est une vibration de je me dirige vers l'amour. J'ose me montrer telle que je suis, j'ose me révéler. Et donc, tu vas attirer à toi des personnes qui ont fait en fait le même travail. Et donc ça, c'est super cool, super positif. Donc on te dit, en fait, ce chemin, il peut être compliqué actuellement. On te dit, tu n'es pas seul. Appelle des personnes pour t'aider. Et donc, par appeler, c'est par la méditation, par la prière, etc. Tu peux vraiment juste parler comme ça au pouvoir supérieur, à tes guides, à qui tu veux. Et juste dire, voilà, j'accueille des personnes qui me correspondent. J'accueille des personnes dans ma vie, j'accueille ma tribu d'âme, quoi. J'ai envie d'avoir des copains d'âme, en fait. J'ai envie de me sentir bien avec mon entourage. J'ai envie d'avoir des piliers, des personnes qui peuvent m'aider dans tout ce que moi je suis en train d'entreprendre, dans la direction que je suis en train de donner à ma vie, la tournure, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire aussi. Parce que tu n'es pas tout seul. Mais tu peux avoir ce sentiment de te sentir complètement seul au monde ici. Tu te dis, oh là, au secours, où je suis? Qu'est-ce que je fous? Il était millions secrets. Et en fait, on te dit, mais t'es pas seul au monde. Donc, appelle les personnes qui te correspondent et surtout qui vont te comprendre, qui vont comprendre où tu en es, ce par quoi tu passes. Et ça va t'aider à aller de l'avant. Tu sais, moi, j'ai une relation comme ça avec une nana, on s'est vraiment trouvés et c'est une très belle relation d'initiation, en fait. Et on n'est pas du tout dans le même pays, on s'est jamais vu, etc. Mais on discute, ça fait quand même pas mal de temps. Et en fait, on s'entraide tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'on passait exactement par les mêmes étapes. C'est assez hallucinant. On vit des choses complètement différentes, mais à chaque fois qu'on discute ou qu'on a besoin l'une de l'autre, eh bien, on a toujours les mots pour tirer l'autre vers le haut parce qu'on passe par la même chose. Et donc, on a une autre perspective. Donc, par exemple, elle a des clés pour moi j'ai des clés pour elle. Des fois, j'ai des messages en canalisation qui me viennent pour elle. Des fois, elle, ça vient pour moi, etc. Et en fait, je trouve ça trop beau. Et donc, cette personne, je peux dire qu'elle fait partie de ma tribu d'âme. Et c'est un petit peu ce genre de relation d'entraide, au lieu d'avoir des relations basées sur la distraction et la fausse joie.
Donc la fausse joie, pour moi, c'est la joie qui vient parce qu'en fait, il y a une stimulation d'un événement extérieur. Mais quand il n'y a plus cet événement extérieur, bah en fait, après, on est là en mode, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou autre? Voilà. Donc, ma petite pile 2, écoute, c'est tout ce que j'avais à te transmettre ici pour cette première conversation avec ton higher self. Donc, est-ce que tu as kiffé? J'espère que oui. Dis-moi tout en commentaire. Même si tu n'as pas kiffé, tu peux me dire aussi ce qui te déplaît. Si tu as des petites pistes d'amélioration éventuellement pour moi aussi, des choses qui te plairaient plus ou autres, bah, n'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Moi, j'adore vous lire. Ça m'aide également à avoir du coup des petits retours et de voir comment faire évoluer ma chaîne, voilà, tout simplement. Alors mets-moi un petit j'aime si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle prestation. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. À bientôt! Hello, hello, ma troisième petite pile. Alors, je suis trop contente de terminer ce tirage avec toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Alors, normalement, si tu es ici, c'est parce que tu as choisi cette pierre ou l'autre carte. Mais bref, je suis désolée si tu viens d'entendre mon ventre. Il est énervé, il a faim. Donc, je vais terminer ce tirage et je vais aller le nourrir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de ventre parce que c'est pas trop l'idéal. Quand tu fais un petit tirage de cartes comme ça, en mode tout mon envie, et à ton ventre qui débarque, catastrophe. Enfin bref. Alors, pile super intéressante, je viens de découvrir les cartes. Pour toi, effectivement, il y a des choses qui se sont vachement effondrées, donc je vais commencer un petit peu différemment, je pense, des autres piles, mais c'est pas grave, je fais au feeling. Je commence avec cette carte, l'effondrement. On nous dit à quoi est-ce que vous vous accrochez, à quoi est-ce que toi, tu t'accroches ici. Pour moi, j'ai l'impression ici que c'est une grosse phase d'intervention divine, un gros momentum de la tour, tu sais, où tu n'as pas de contrôle, mais il y a des choses voilà, qui s'effondrent autour de toi. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être même des repères que tu as vis-à-vis de toi-même, où des fois tu te rends compte, tu fais, mais attends, en fait, est-ce que ça c'est moi? Parce qu'en fait, ça résonne pas du tout avec moi, et en fait, qui je suis, et en fait, ouais, c'est ça, qui je suis, c'est quoi la nouvelle version de moi-même, etc. Donc moi, je le vois vraiment ici comme un effondrement de quelque chose, mais tu as du mal à avancer et à te relever par rapport à ce qui s'est effondré ici. En fait, tu t'accroches à certaines choses qui sont dans ton passé, mais qui sont plus présentes aujourd'hui, dans ta vie, etc. Et donc, le premier élément, ça va être de lâcher ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Déjà, de prendre conscience de ce à quoi tu t'accroches. À quoi est-ce que tu t'accroches? En général, on s'accroche à quelque chose qu'on connaît. On s'accroche à la capacité, tu sais, de pouvoir contrôler avec son ego une situation, de s'accrocher en fait à la vision qu'on avait de son propre bonheur, de ce qui était bon pour nous, etc. On s'accroche à comment on se sentait dans le passé, toutes des choses comme ça. On s'accroche à notre zone de confort, à ce qui est connu. Et donc, on a peur en fait de faire un pas et d'aller en fait dans l'inconnu. En général, c'est souvent ça aussi. Et donc, on s'accroche à ce qu'on connaît parce qu'on n'ose pas aller dans ce qu'on ne connaît pas. Déjà, donc ici, ça peut être des énergies assez compliquées, assez chaotiques. En l'occurrence, je vais te montrer la deuxième carte qui s'appelle « Faites confiance au doute ». Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et donc, en fait, si tu vois ces deux cartes, tu vois qu'elles sont un peu, pas lourdes, mais bon, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a des nuages. Tu vois, c'est des énergies, c'est fort, quoi. Donc ici, il y a pas mal d'intensité à ce niveau-là, par rapport à ce que tu traverses. Tu peux galérer, quoi. Tu peux te sentir démantelé un petit peu. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec moi dans la vie ici? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, etc. Et donc, en fait, ici, tu peux avoir un doute à l'idée d'aller de l'avant par rapport à ce qui s'est effondré, parce que tu es dans le vide, donc tu ne sais pas du tout comment réagir par rapport à ça. Ok. Et en fait, ta non-volonté d'aller de l'avant aussi, ici, ou ta capacité à prendre l'action qui est plus faible ou plus minime aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, elle vient te révéler certaines de tes peurs. Elle vient te révéler pourquoi est-ce que tu n'oses pas aller de l'avant. Et ça, c'est ce qui est présent en toi. Et tu as d'abord besoin, en fait, de lever les yeux, de comprendre ça, avant de passer à l'action.
et de te mettre à agir, à avancer dans ta vie, etc. Parce qu'en fait, tu comprends pas pourquoi tu es bloqué. Tu vois? Et tu as d'abord besoin de mettre ça en lumière, en fait. La façon dont moi je vois ce doute ici, c'est que tu as un doute à l'idée d'aller de l'avant. Par exemple, s'il y a une situation amoureuse qui s'est terminée, tu doutes de te dire, mais est-ce que je dois vraiment avancer sur cette personne? Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être plutôt, tu sais, dans l'ordre, est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que je dois vraiment avancer dans cette direction, etc. Genre moi, par exemple, pour te illustrer un petit peu tout ça, j'ai eu un gros momentum de la tour dans tout ce que j'ai créé dans mon business jusqu'à présent, où en fait je me sens plus du tout alignée avec ce que j'ai créé, etc. Et donc je suis dans l'inconnu et il y a une partie de moi en fait qui résiste à cette nouvelle étape, à cette transition, si tu veux. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, mais Eleonore, tu dois avancer parce que ta nouvelle direction, elle est devant toi, elle n'est pas derrière toi. Et donc, si tu veux, il y a un doute qui est présent en moi quant au prochain pas que je vais faire. Quelle est la prochaine direction que je vais faire, en fait? Et donc, ce doute, quand moi je vois cette idée de dire faites confiance au doute, c'est de dire, ok, oui, je doute d'avancer dans cette direction. Mais si je doute d'avancer dans cette direction, c'est que je dois avancer dans cette direction, en fait. Et donc, on te demande aussi d'ouvrir les yeux sur ce doute. Est-ce que le doute que tu as te permet de te remettre en question et d'aller vers une réflexion constructive, pertinente et consciente pour t'aider à réaliser des ajustements nécessaires dans ta vie? Ou est-ce que ce doute, en fait, il inhibe ta prise d'action? Est-ce qu'il t'empêche d'aller de l'avant et est-ce qu'il te fait avoir des comportements, tu sais, un petit peu de fuite comme ça, par exemple de procrastination ou de je réponds pas à l'appel ou je remets les choses à demain, etc. quoi. Et donc ici, ce doute, pour moi, il te pousse à aller de l'avant, quoi. Ouais. Tout ce qui s'est effondré, ça devait s'effondrer, vraiment. Et là, on t'invite à aller de l'avant parce que regarde la carte ici par rapport à ton énergie actuelle. On a la nouvelle lune en bélier qui nous dit « il est temps d'agir ». Super intéressant cette carte-là. Il est temps d'agir, il est temps de faire face à ce doute en fait. Qu'est-ce qui révèle vraiment sur toi ce doute? Ah oui, ça c'est super important. Parce que c'est ce doute en fait qui t'empêche d'avancer et c'est en même temps ce doute qui te montre comment avancer. Quel est le chemin que toi tu dois prendre, mais aussi la réaction émotionnelle, le positionnement, l'attitude que toi tu dois avoir en fait actuellement aujourd'hui dans ta vie pour faire face à ce à quoi tu fais face ici actuellement. Alors on t'invite aussi, je vais te la lire ici, c'est la petite carte donc, que tu avais choisie. Elle porte le mot nature et elle nous dit « Prenez un moment aujourd'hui pour être dehors en vous tenant debout et en apaisant vos pensées et votre souffle. Comprenez que le soleil et votre âme ne cessent de resplendir, que les oiseaux et votre cœur ne cessent de chanter, que les fleurs et votre chemin ne cessent de s'ouvrir et de s'épanouir. Il n'est pas nécessaire que vous mettiez ces choses en action pour qu'elles le fassent. Il suffit que vous vous tourniez vers le présent. Regardez autour de vous en ressentant que vous êtes dans la vie. Observez que vos rêves et vos désirs sont présents dans votre environnement de bien des façons. Il ne s'agit peut-être pas exactement des choses que vous désirez, mais cela vous donne la même sensation. Remarquez où se trouvent vos rêves et vos désirs autour de vous, plutôt que là où ils ne le sont pas. C'est beau ça. Et donc ouais, vraiment ici on t'invite à prendre le temps de t'apaiser. Et donc c'est pour ça le retour dans la nature. C'est juste pour se connecter en fait à l'instant présent. Prendre le temps un petit peu de contempler, de observer ce qui est présent autour de soi. Les animaux, les oiseaux, la nature, comment est-ce qu'elle réagit, tu vois. Et en fait petit à petit tu vas pouvoir te recentrer sur ce qui est vraiment bon. Tu vas pouvoir faire taire en fait, tu sais, ces choses qui tournent dans ta tête. Ce doute, ces peurs, cette incertitude, cette insécurité de où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fous, etc. Et donc tu vas créer un petit peu d'espace pour obtenir tes réponses, pour toi aller de l'avant. Ici, j'ai 4 autres cartes en fait qui nous disent vraiment que tout ce qui s'est effondré, c'est génial parce que c'est ta porte de sortie sur une nouvelle construction, mais qui cette fois-ci, elle va avoir un potentiel de ouf, de t'amener de l'épanouissement, de la joie, de l'harmonie au quotidien, une construction beaucoup plus stable en fait, et donc qui va pouvoir tenir beaucoup plus dans la durée aussi. Donc ça, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu doutes d'aller de l'avant, accueille ton doute, il est légitime, mais
ne le laisse pas empiéter sur ta prise d'action. Ça, c'est vraiment ce que ton higher self, il aimerait te dire. Il aimerait te dire, il est temps de prendre le taureau par les cornes de l'abondance. Parce que si seulement, en fait, tu voyais ce qui t'attend, tu douterais même pas à l'idée d'aller de l'avant. Ça, c'est un truc de fou. Donc, j'ai la carte, si tu veux, je vais les prendre deux par deux. On a la carte de la lumière, numéro 37. On a la carte de la méditation, mutation, numéro 16. On parle de nouveau départ, on nous parle de fusion ici avec la carte de la lumière. 37, donc ça nous ramène au chiffre 10, au chiffre 1. 1, les nouveaux départs. 10, pour moi, c'est la fusion. C'est tu arrives à une intégration de certaines choses en fait dans ta vie et donc tu peux accéder à un renouveau. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce qui s'effondre. Et en fait, on te dit, ose aller de l'avant. Même si là, c'est compliqué, même si tu sais pas ce que tu fais, etc. Au plus tu restes en fait dans l'effondrement, dans ce qui n'est plus aujourd'hui, tu vois, ce qui s'est cassé la gueule, au plus tu te crées en fait de la souffrance et de la stagnation. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de te dire aussi. On a la mutation ici, 16, qui nous ramène au chiffre 7. C'est l'opportunité, c'est passer une porte, c'est s'élever en fait vers quelque chose de mieux. On l'a encore avec la carte après, regarde, de l'initiation numéro 34. Tu avances en fait sur un nouveau chemin, quoi. Il faut faire confiance. Et tu le vois en plus, hein, tu le sais. Ah, tu le sais. Par exemple, ici, si c'est une relation sentimentale, tu sais que cette relation elle est terminée, tu sais que tu dois aller de l'avant. Ou même si cette relation n'est pas terminée, tu sais que tu dois aller de l'avant, tu vois. Et tu vois clair là-dedans, mais t'oses pas aller de l'avant parce que ça te challenge. Et bien là, on te dit, prends ce challenge en face à face, quoi. Prends-le comme si tu prenais les taureaux par les cornes. Prends ce challenge par les cornes du taureau. Enfin bref, t'as capté ce que je veux dire parce que en fait, ça va t'amener sur une naissance, je dirais une émergence, une renaissance de toi-même. En tout cas, un accès, vraiment un level up si tu veux dans ta vie. Numéro 33 en plus, c'est un nombre divin. Donc ça, c'est cool aussi. Mais qui t'amène sur beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie, d'épanouissement dans ton quotidien. Une bien meilleure gestion de ta relation à toi-même. Parce qu'en fait, dans ce qui s'est effondré ici, c'est l'extérieur qui s'effondre. Mais pour que toi, tu puisses te retrouver de plus en plus, te reconnecter à toi-même, construire des fondations stables en toi. À chaque fois que ça s'effondre à l'extérieur, c'est qu'il faut reconstruire à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'extérieur n'est plus aligné avec la personne que toi, tu es aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin de reconstruire. Mais tu ne reconstruis pas en restant dans l'effondrement. Il faut d'abord quitter l'effondrement. Pour le quitter, il faut conscientiser ce à quoi tu t'accroches et puis il faut oser aller de l'avant. Si tu as besoin d'aide dans ce processus, parce que c'est pas toujours évident, moi je sais que je suis déjà passée par là, j'ai déjà pas mal de fois vraiment galéré à opérer en fait une transition, je me suis déjà beaucoup accrochée en fait à ce qui n'était plus, ce qui était présent dans mon passé, donc je comprends tout à fait ce que c'est, donc n'hésite pas à venir me trouver en message privé sur Instagram, sur le compte Carto Mindset, tu vas m'écrire un petit commentaire ici, parce que je suis justement en train de créer une offre qui s'appelle Libération et Transmutation. Donc c'est pour t'aider à libérer de l'espace de ce qui n'est plus présent dans ta vie, mais qui a encore un impact dans ton quotidien aujourd'hui. Donc c'est ce qui découle de ton passé et qui influence encore ton présent, en fait, qui te fait réagir de beaucoup de façons, etc. Et pour te ouvrir le chemin vers, si tu veux, ta nouvelle réalité. Donc, tu as créé de l'espace. Maintenant, tu peux agir, en fait, te positionner différemment, etc. Alors, c'est pas non plus une offre magique où tu passes en tête à tête avec moi et tout va changer dans ta vie, etc. Mais par contre, on peut libérer quelque chose de bien précis, une problématique. Je peux vraiment te montrer le chemin, t'aider à accéder à ce renouveau. Tu vois, à te mettre à créer ta nouvelle réalité, à créer cette nouvelle construction, à aller vers ce qui te correspond réellement. Parce qu'en fait, moi, je suis déjà passée par là. Donc, je vois exactement ce par quoi tu passes. Donc, ce serait avec grand plaisir de pouvoir t'aider si tu en ressens le besoin. Voilà, voilà. Et alors, la dernière petite carte ici, pour cette troisième pile, c'est un message de ton âme, mais j'ai pas, enfin c'est l'oracle, les messages de ton âme, etc. Mais moi je l'ai pris en me disant, ok, c'est pas un message de ton âme, c'est un message de ton higher self. Qu'est-ce que lui, il aimerait te dire? Il aimerait te dire, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Moi, quand je ressens le pose ta limite et écoute ta temporalité, c'est vraiment prends conscience de qui tu es aujourd'hui
et de, par exemple, ce que tu tolérais par le passé, mais de ce qui n'est plus aligné avec toi. Donc ça va être plutôt, tu sais, dans le relationnel avec autrui, etc. Ça va être poser ses limites aussi en disant, ok, je veux agir, mais c'est quoi mes limites, quoi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, etc. Qu'est-ce qui est à ma portée? Parce que le but, c'est pas de se crever, c'est pas de se mettre une pression dingue pour passer à autre chose, etc. C'est de avancer et de opérer des transitions dans le calme, la paix et la sérénité. Et comme ça, tu te reconnectes de plus en plus à toi. C'est quand tu tournes ton regard vers l'amour et que tu acceptes de vivre les expériences, de traverser la vie en fonction de cette énergie d'amour. Ça, c'est vraiment aussi une des clés. Ressens ce qui semble juste pour toi. Mais oui, ce qui s'est effondré ici, peu importe la nature de cette situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, même sur le plan du foyer de vie, etc., on te dit, ça s'est effondré parce que c'est plus pour toi aujourd'hui. Donc, ose ouvrir les yeux sur ce qui est bon et juste pour toi aujourd'hui. Et les réponses, elles sont déjà là et je pense même que tu le sais. Mais qu'il y a du doute, il y a de la confusion, il y a des choses en fait ici qui viennent se mettre un petit peu en travers de ton chemin et qui t'empêchent de mettre les réponses que tu as, donc ce que ta guidance intérieure elle te transmet comme information, en action, en pratique, pour toi avancer et accéder, si tu veux, à ce nouveau cap, à ce renouveau dans ta vie de manière générale. On t'invite également donc à agir, mais à agir dans la plus grande des bienveillances, dans le plus grand des amours, en fait, si on peut dire ça comme ça, dans cette transition, parce qu'il n'y a rien à faire, mais tu accèdes à quelque chose de nouveau, donc tu es en train d'évoluer. Pour évoluer, il faut faire le deuil de ce qui n'est plus présent. Et ce deuil, il passe aussi dans toute cette phase d'effondrement, et donc dans ce à quoi tu t'accroches. Donc il y a une grosse phase d'acceptation ici qui est super importante, et l'acceptation se fait dans l'amour. Sinon, on peut pas accepter, etc. Ça, non, on choisit l'amour et donc on choisit l'acceptation. Même si on ne comprend pas tout, etc. Mais c'est l'acceptation qui nous montre le chemin, ensuite après, pour se libérer et accueillir de l'amour dans sa vie, de manière générale. Donc voilà, écoute, c'est tout ce que ton higher self avait à te dire aujourd'hui. En tout cas, il est fier de toi et il te dit vraiment, mais continue d'avancer. Parce que là, tu as l'impression que tu traverses les ténèbres, tu es dans un tunnel, il fait tout noir, etc. Mais la lumière, elle est juste là, en fait. Et la lumière, elle est même à côté de toi, tu as juste à appuyer sur l'interrupteur. Parce que là, je te dis, les réponses, elles sont vraiment, 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 vraiment là. Et on t'invite à changer ta manière de faire et à agir en fonction des réponses qui sont en toi. Et si tu as besoin d'être au calme, de faire le point avec toi, fais un petit tour dans la nature. Ça va te recentrer, ça va te reconnecter aussi à l'instant présent, ce qui est super important. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter ici. Merci de ta présence, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'être là en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager tes ressentis en commentaire, c'est plus qu'apprécié. J'adore lire tes petits retours, que tu me dises comment tu te sens, etc. Si ça t'a parlé ou pas, même si tu as des pistes d'amélioration pour moi, des choses que tu aimerais voir, des sujets que tu aimerais bien que j'aborde ou autres. Et même si ce tirage t'a pas parlé, tu vois, ça tu peux aussi me le transmettre parce que je trouve que c'est super important à savoir de manière générale. Et je t'invite à mettre un petit like sur cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse et je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où tu as regardé tout ça. Des bisous!